Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo Diamond Painting. J'avais envie de tester ces fameux diamants carrés qu'on a dans les petits kits pour enfants chez Action. Du coup, comme le petit kit là, je l'ai acheté dernièrement, j'avais pas envie qu'il traîne. J'avais envie de le faire assez vite, de découvrir ça assez vite et vous montrer rapidement le résultat pour que vous puissiez voir si ça vaut le coup ou non d'investir dans ces petits kits. Il y avait pas mal de modèles, je crois qu'il y en avait 6 disponibles quand moi j'y suis allée. J'ai pris que celui-ci, j'ai pris ce petit tigre avec son casque de musique sur les oreilles parce que je le trouvais super rigolo. C'est du diamond painting partiel, donc ça c'est chouette, ça va pas être trop long à faire. Et puis si les diamants sont pas de qualité géniale, et ben c'est pas grave, je souffrirai pas trop. Vous savez que le carré c'est pas ce que je préfère faire, mais en même temps en ce moment la toile que j'ai en cours, c'est le 30 par 40, c'est une diamant carré. Oui, j'ai pas beaucoup avancé dessus. J'avoue que je prends beaucoup de plaisir à la faire, donc peut-être que mes goûts changent, qui sait. Non, j'aime beaucoup le diamant rond. Mais le diamant carré me dérange pas, mais c'est vrai que bon, si ce sont pas des beaux diamants carrés, des fois c'est un peu long, un peu compliqué à faire. Donc on va tester ça ensemble. Donc c'est un petit diamond painting qui doit faire 18 par 23 cm au total. Au dos, on a quelques explications. Normalement, on a le kit, il est complet. Hop. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc on a ici la toile, le toolkit et les sachets de diamants carrés. Il y a quand même pas mal de couleurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs, mine de rien, sur ce petit tigre. Alors, il y a beaucoup de couleurs qui sont en très petite quantité. Les roses, le vert et le bleu qui sont juste utilisés pour les petites notes. Le tigre, lui, est plus dans les couleurs marron. Dans cette couleur est presque bordeaux, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est ces petites taches du jaune, des petits marrons, du noir. Donc je pense que ça va être assez sympa. Il est assez tard, hein, il est 23h, non plus 23h, 21h40. Voilà, la maison est calme, donc je me suis dit que j'allais me faire ce petit projet. J'aimerais bien réussir, je vais y arriver, le terminer avant d'aller dormir, donc à voir. Donc je vais me mettre un petit épisode de série et puis je vais attaquer ça tranquillement et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat final. A tout de suite! Hola, et voilà, je vous retrouve avec le petit tigre terminé, donc je le trouve très mignon et j'ai passé un très bon moment en compagnie de cette petite toile. Alors la grande question c'est est-ce que je regrette de n'avoir pris qu'une seule toile de cette collection? Pas vraiment, mais il est vrai que si je retourne chez Action ces prochains jours et que il y a encore des toiles de cette collection, peut-être que je me laisserai tenter par le paresseux parce qu'il me semble qu'il était assez sympa. Mais je verrai, voilà, rien n'est moins sûr, ça dépend si je trouve d'autres choses plus sympas chez Action. Alors mon budget passera dans autre chose, mais s'il n'y a que ça, peut-être que je me laisserai tenter parce que franchement, c'était un petit projet d'une soirée vraiment très sympa et franchement, je suis assez contente de la qualité. Alors par contre, c'est assez minutieux à faire puisque comme je vous avais dit dans l'unboxing, il n'y a pas de grille. Pour poser les diamants, on n'a pas la grille d'aide. On a uniquement des petits symboles qui sont écrits les uns à côté des autres. Donc il va falloir poser vos diamants en centrant sur les symboles, ce qui demande un petit peu de précision, un petit peu de minutie. Si pour vous le quadrillage est un indispensable et que vous en servez vraiment pour caler et poser vos diamants, alors peut-être que vous allez peiner un petit peu et que ça ne va pas être le plus simple pour vous. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des toiles en diamant rond, c'est souvent comme ça que sont imprimées les toiles en diamant rond. On a juste les symboles et on doit centrer les symboles, les ronds sur les symboles. Ce qui est, je trouve, peut-être un tout petit peu plus simple avec des diamants ronds que pour des diamants carrés. Mais honnêtement, ça se fait pas mal. Moi, j'ai choisi de poser mes diamants au stylet. Déjà, c'était ce qui était fourni dans le kit. Et ensuite, moi, je pose toujours mes diamants carrés au stylet de toute façon. Donc, je suis restée avec une pose au stylet. Et j'ai fait une pose en damier assez souvent. Là où j'en avais que deux posées côte à côte, pas toujours, mais j'ai fait une petite pause en damier et ça s'est très bien passé. J'ai pris mon temps, voilà, je me suis pas dépêchée, j'ai pris mon temps et honnêtement, je suis assez contente de ma pause. Mais honnêtement, c'est peut-être pas le plus simple. Pour un kit pour enfants, en partiel, sans quadrillage, le carré, c'est petit peu challenge quand même. Voilà, c'est pas le kit le plus simple, mais si vos enfants aiment
des choses précises, la précision qui sont passion, alors peut-être que ça peut être un projet assez sympa. C'est assez original qu'ils aient décidé de mettre le diamant carré au rayon enfant et non pas au rayon adulte. Pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce petit moment et je sais qu'on est plusieurs à voir craquer pour ces modèles-là. Alors, au niveau de la pose, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça a donné. Moi, je suis assez contente de ma pose. Elle est assez régulière. Alors oui, on a des écarts entre les diamants, hein, ça se voit, il y a des écarts. Les diamants sont pas tous de la même taille. Ils sont pas tous bien, toujours ébarbés sur les côtés. Mais c'est pas gênant puisqu'il y a un petit peu d'écart. Donc même si vous avez un diamant qui a un petit peu de barbe sur le côté, vous savez, un petit résidu de plastique, vous pouvez quand même le poser parce que généralement le résidu est moins large que l'écart entre les diamants. Donc du coup, ça fait une petite facilité de pose. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que si les diamants étaient à touche-touche et qu'en plus ils sont pas parfaits, dans un kit pour enfants, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Donc là, ça se passe très bien. Moi, je les ai trouvés assez beaux, les diamants. C'est pas des diamants d'une qualité folle, hein, soyons clairs. Mais on avait quand même plutôt de la régularité au niveau de la taille quand même. Mais voilà, il y en a certains qui n'étaient pas parfaits. Moi, personnellement, j'ai tout posé, j'ai rien enlevé. Voilà, j'ai été vraiment... Alors peut-être que ça m'a créé des fois un tout petit peu plus d'écart. Peut-être ici que celui-ci, il a un petit peu de barbe sur le côté, ça l'a décalé un peu plus. Mais voilà, vous voyez, hein, en posant tout, on peut faire une pose qui est pas mal. Et je suis assez contente parce que ma pose est beaucoup plus jolie que la pose sur la boîte, hein. Regardez, il n'y a pas photo. Voilà, donc en prenant son temps, en y allant doucement et en posant stylé, en damier, franchement, ça passe tout seul. Donc moi, je suis assez contente de moi. Je suis très contente. Je suis contente de ma peau, je suis contente du résultat. Alors c'est vrai quand on le regarde de près, c'est un peu différent le partiel en diamant carré que le partiel en diamant rond. Parce que le diamant rond a l'avantage d'avoir des bords arrondis. Donc ça donne beaucoup plus de douceur et ça fait une transition plus douce entre les parties diamantées et les parties dessinées. Là sur du diamant carré, on se retrouve forcément avec des bords très droits, abrupts, piquants. Donc ça se mêle peut-être un tout petit peu moins. Quand on regarde de près, effectivement, on voit que c'est un peu plus, voilà, on voit que ça se fond un petit peu moins dans le décor que si c'était du diamant rond. Mais dès qu'on le regarde de loin, ça ne choque absolument plus et ça passe très bien. Au niveau du design, ils ont plutôt bien choisi sur cette toile, en choisissant de ne pas faire les yeux et de ne pas faire le bas du visage en diamant, parce qu'il y a tellement de petits détails sur les yeux et sur la bouche ici que si on avait dû les diamanter, ça se serait complètement perdu, ça n'aurait ressemblé à rien. L'avantage sur ce modèle, c'est que le haut de la tête était orange et le bas était blanc, donc du coup bah ils ont choisi hein, que l'orange à diamanter et le blanc non à diamanter, et du coup en fait ça paraît très logique et notre cerveau intègre très bien l'information sans trouver ça étrange ou bizarre ou quoi que ce soit. Du coup ça passe très bien et c'était un très très bon choix et c'était très judicieux, surtout qu'on est sur du diamant carré, que le diamant carré, ça couvre toute la toile, contrairement au diamant rond. Donc vous ne pouvez pas miser sur le fait que certains éléments du décor en dessous vont ressortir entre les diamants. Sur les diamants ronds, on a cette chance et ce petit avantage, c'est que même s'il y a des petits traits discrets, fins sur la toile, qui vont être dessinés sur la toile, ça va ressortir entre les diamants et ça va rajouter un petit peu de précision. Par exemple sur une bouche comme ça, le petit trait noir ressortirait un petit peu à travers les diamants. Selon comment ils ont été placés judicieusement, eh bien ça va rajouter une petite touche légère et ça va peaufiner le dessin. En diamant carré, il n'y a pas ça. Donc c'est bien qu'il ne se soit pas lancé là-dedans et qu'il soit resté dans du simple. Au niveau des diamants, mais j'ai pas beaucoup de reste. Bon, alors les notes de musique, j'ai envie de vous dire, c'est normal puisque il n'y avait vraiment pas beaucoup à faire dans ces couleurs-là. Mais dans les couleurs du tigre, même à un moment donné, je me suis demandé si j'allais en avoir assez. Le blanc, il me reste ceci. Le marron, cette couleur-là, j'avoue, quand j'ai vu ce qu'il y avait dans le sachet, que j'ai vu ce qu'il y avait à poser, je me suis dit, est-ce que j'allais en avoir assez? Mais oui, parce que vous voyez, il m'en reste un petit peu. Le petit, alors c'est pas du marron, c'est un rouge, enfin c'est un marron un peu bordeaux qui est très sympa, il me reste tout ça. Voilà pour l'orange, il en reste pas mal. Et alors c'est pas du noir, c'est un bleu marine, il est très très joli. Très très joli bleu marine, il me reste tout ça.
Donc honnêtement, je trouve qu'au niveau des restes de diamants, c'est raisonnable. Alors on voit tout de suite par contre que c'est pas réfléchi comme certains kits pour enfants, les kits par exemple Smiley ou les kits princesse, les kits en cadre, où là on a beaucoup de restes de diamants, ils doivent tabler sur c'est un enfant qui fait, il peut être maladroit, il faut mettre plus de diamants. Là, clairement, on est dans une toile qui demande plus de précision. Et du coup, je pense qu'ils ont dû prendre ça en compte également. Ils se sont dit c'est précis, donc normalement, c'est pas qu'un enfant de 5 ans qui doit le faire et qui risque de tout mettre par terre. Donc normalement, il y a besoin de moins de quantité. Enfin, je pense qu'ils auraient réfléchi comme ça. Enfin, j'imagine. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a moins de restes de diamants. Donc, il faudra faire attention lorsque vous faites votre pause, bah, de ne pas tout renverser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert les premiers sachets. Enfin, un sachet, j'ai fait une couleur. Ensuite, j'ai fait tout le blanc. Ensuite, j'ai fait cette couleur-ci. Et ensuite, j'ai travaillé avec deux barquettes avec ces couleurs-là. J'ai d'abord fait le bas, puis le haut. Et j'ai fini par cette couleur-là. Ce qui fait que du coup, une fois que mes diamants étaient ouverts dans un sachet, j'ai pu les remettre... Bon, j'ai mis dans plusieurs sachets pour vous montrer, mais j'aurais pu tout reverser dans le même sachet zip au fur et à mesure pour éviter les accidents. Et ça a fonctionné. Donc j'ai travaillé d'abord les notes de musique. Ensuite, je suis partie sur le bas, donc j'ai fait le blanc. Je suis remontée, j'ai fait le blanc ici et ici. J'ai fait cette couleur marron qui n'était qu'en bas. Ensuite, voilà, j'ai fait le marron, le bordeaux et le orange ici. Et puis ensuite, je suis allée faire tout le marron ici. Puis tout l'orange pour remplir. Et j'ai fini par le joli bleu et le petit nez. Et du coup, ça a très bien fonctionné. Comme ça, j'ai pas manipulé mes sachets 15 000 fois. Je me suis pas embêtée à sortir un pilulier ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. J'avais ma petite boîte pour avec les sachets à côté pour mettre au fur et à mesure que j'avais besoin. J'ai pris la barquette du kit et j'en ai attrapé une autre qui était sur mon bureau pour faire les deux couleurs quand j'ai eu les deux couleurs en parallèle. Et voilà, très simple. C'est sympa qu'il y ait pas mal de couleurs qui aient été rajoutées avec les petites notes. Ça donne une petite touche supplémentaire. C'est sympa. Ça permet aussi que si c'est par exemple un enfant qui le fait, qui veut faire que par petite quantité ou qui veut juste essayer avant de se lancer, ben il peut attaquer une couleur et faire un petit motif. S'il en a marre après, il refile à maman ou à papa. C'est pas un souci, mais voilà, ça permet de travailler par petites doses, donc ça c'est chouette. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce petit tigre. J'ai beaucoup parlé pour une toute petite toile comme ça, mais je suis très contente. Mon fils l'a trouvée très mignonne, il aime beaucoup, il m'a dit qu'il adorait les félins, qu'il était trop mignon. Donc au début, il pensait que c'était un chat. C'est vrai qu'il pourrait avoir un petit côté chat, chat tigré. Donc voilà, je suis contente. Je vais la vernir parce que je trouve que la colle colle pas non plus super. Enfin, j'ai vu que j'avais perdu un diamant tout à l'heure, donc j'en ai remis. Donc je vais aller la vernir. Je pense que je vais partir sur un vernis pailleté, parce que comme la toile est pailletée, ça rajoutera encore une petite touche de peps brillante, ça va être sympa. Et puis, je pense que je vais utiliser le vernis colle de chez Cultura, celui qui est pailleté, vous savez que je vous avais montré dans ma vidéo vernis colle et vernis que j'utilise. Je vous remettrai le lien dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas vu. Je vous y montre toutes les colles vernis que j'utilise et dans quel cadre je les utilise. Donc là, je pense que je vais partir sur le vernis colle pailleté pour ajouter une petite touche en supplémentaire. Je vais la laisser sécher et ensuite j'irai la mettre au mur. Alors c'est vrai que là, je ne l'ai pas mise à plat comme je fais d'habitude, donc il y a toujours un petit peu le pli, mais je pense qu'en mettant, comme elle n'est pas très grande, en mettant juste déjà le vernis va l'aplatir un petit peu avec le poids, et je pense qu'en mettant un peu de pâte à fixe, en mettant une petite barre au milieu puis une petite barre ici, ça ira très bien et ça la dépliera. Voilà, c'est vrai que d'habitude je baisse toujours mes toiles sous un poids avant de les faire, mais là je me suis dit que c'était pas nécessaire et ça ira très bien. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette petite toile. Dites-moi si c'est des toiles que vous avez trouvées dans votre action, maintenant ou il y a déjà quelques temps, parce que je crois que certaines personnes les ont trouvées il y a un moment déjà. Tous les actions ne sortent pas tout en même temps, donc des fois, eh bien dans certaines actions, c'est vache maigre, et puis quand on n'y croit plus, qu'on désespère, qu'on se dit on ne les aura jamais, paf, tout arrive. Et des fois, en même temps qu'une collection actuelle, d'un seul coup, ça nous fait beaucoup de choses. Voilà, je sais pas si vous, dans votre action, ça fait ça. C'est vrai que moi, d'habitude, dans mon action, il y a tout un peu au fur et à mesure. Mais là, pour le coup, on ne les a eu que maintenant. Mais bon, moi, ça me dérange pas. En tout cas, je suis très contente. Est-ce que c'est un cadeau à glisser sous le sapin? Je dirais oui pour des ados, pour des enfants à partir de 10 ans, je dirais. Ou alors des enfants qui ont vraiment beaucoup de précision parce que c'est pas simple. Et surtout pas pour des enfants qui ont une certaine tendance à la maniaquerie
et au perfectionnisme, parce que vu qu'il n'y a pas la grille, c'est vraiment pas évident de faire une pause régulière et droite, et ça peut frustrer certaines personnes, certains enfants, ou les bloquer, et ce serait dommage parce que c'est quand même qu'une activité manuelle, c'est censé leur permettre de s'épanouir, de laisser parler leur créativité, donc c'est pour les bloquer, c'est pas la peine. Voilà, donc ça peut être une idée de cadeau, voilà, pour des personnes ou des enfants très minutieux, mais voilà, faut savoir qu'il n'y a pas le quadrillage, et ça, je sais qu'en diamant carré, c'est pas toujours évident de travailler sans, donc voilà. Donc voilà mon avis. On se retrouve dans les commentaires. Donnez-moi votre avis à vous, si vous les avez réalisés, si vous avez trouvé ça facile, pas facile, ce que vous pensez de ma pause, des conseils que je vous ai donnés. Voilà, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires. Si vous avez craqué sur certains modèles de la série, dites-moi lesquels vous avez trouvé, lesquels vous avez fait ou à faire, etc. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis me mettre plein de petits pouces bleus vers le haut, ça me fait toujours très très plaisir de les voir. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.